fait 25 ans qu'on existe, on a fêté ça l'an dernier en novembre. Donc 25 ans, c'est à peu près 25 000 entrepreneurs qui ont été accompagnés dans ces dernières années-là. On offre principalement de la formation, du coaching. La réponse est qu'il n'y en a pas. C'est pas plus facile l'un ou l'autre. Déjà, la première chose, c'est que ça peut sembler plus difficile à acheter parce qu'on parle beaucoup moins d'achat d'entreprise que de démarrage d'entreprise. Dans les dernières années, tous les organismes en développement économique, ça fait 25 ans par exemple que le CFD, que le SAGE, que plein d'autres organismes ont fait du démarrage d'entreprise. Donc tout le monde a développé une certaine expertise pour faire des plans d'affaires, pour savoir qu'est-ce qu'il faut. Comme le démarrage d'entreprise, c'est quelque chose qui est beaucoup plus connu. On en parle dans les médias, on en parle, vous regardez le métro le matin, puis vous avez des cues sur comment démarrer une entreprise. Versus acheter une entreprise, il n'y a pas tout ça. C'est tout nouveau, c'est tout neuf, donc ça a l'air super compliqué. En 5 minutes, vous lisez le cas pratique. Il s'agit d'une personne qui s'appelle Jean Brodeur et qui travaille dans une entreprise et qui veut peut-être l'acheter. On lui propose de l'acheter. Mettez-vous à sa place et dites-moi si vous voulez l'acheter, la business. Si vous étiez Jean Brodeur, est-ce que vous achèteriez la business? Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi. On va commencer par ceux qui n'achètent pas. Pourquoi vous n'achetez pas? Pourquoi? OK. Jean, c'est un très bon employé. Il a la compagnie à cœur de ça. Il n'a jamais été impliqué dans le plan d'affaires de la compagnie. Il n'a jamais été impliqué là-dedans. Ce n'est pas nécessairement sa meilleure, sa force à lui. On le sait. Oui, si je peux me permettre, c'est que tout semble reposer sur les épaules de Jean. Si Jean tombe malade demain matin, il y a un accident, qu'est-ce qui arrive? Ma préoccupation, c'est quel âge a Jean? Avant d'avoir la compagnie en main, vous allez peut-être débourser 5 000 pièces pour des petites entreprises, à peut-être 40 000 $ pour des plus grosses entreprises, en frais d'avocat, de comptable, de spécialistes, pour vous accompagner. Mais ça, si vous passez à côté, si vous ne le faites pas, puis que vous décidez que vous allez prendre des risques, c'est peut-être des dizaines de milliers de dollars que vous allez payer en bout de ligne, 1 an ou 2 ans après, parce qu'il y a un litige, parce qu'il y a des dettes cachées, parce qu'il y avait des choses comme ça que vous n'auriez pas pu découvrir tout seul. Comme vous voyez un petit peu, là, ça suit le processus d'achat d'entreprise. La première chose, la validation du projet. Donc l'entrepreneur, est-ce qu'il est fait pour acheter versus démarrer, versus rester employé? Comment est-ce qu'on fait le diagnostic de l'entreprise? Là, vous avez par exemple un document de 7 pages qu'on vous remet qui est résumé dans le petit cahier que je vous ai donné là. En fait, l'idée de l'évaluation de l'aspect juridique, c'est pas de vous apprendre à écrire des contrats et de vous apprendre à évaluer l'entreprise. C'est plus de savoir comment travailler avec ces professionnels-là, comment gagner du temps avec eux, quels documents aller chercher rapidement, mais quels documents aller chercher dans l'entreprise avant d'aller les voir pour qu'eux puissent travailler plus rapidement et peut-être économiser 2 heures de rencontre où ils vont vous dire qu'est-ce qu'il faut rapporter. Si vous faites le calcul, 2 heures de rencontre avec les deux, ça fait facilement 600 pièces. Et puis le dernier module, intégration et dimension humaine, pour savoir qu'est-ce qu'on fait le jour J. Le jour où on se retrouve avec 15 employés devant nous et un propriétaire, qu'est-ce qu'on dit aux employés, qu'est-ce qu'on dit aux propriétaires, comment est-ce qu'on organise son échéancier pour que la transition et la gestion du changement se passe bien.